Et bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle séance du coup de physique-chimie en première spécialité avec moi pour la continuité scientifique, enfin continuité pédagogique pardon. On avait commencé du coup le chapitre 2 images et couleurs, on va le terminer aujourd'hui. On s'est arrêté sur la relation de conjugaison, j'espère qu'elle est bien compris cette relation. Et on passe du coup désormais à la suite, à la partie couleurs de ce chapitre. Donc mettez grand 2, vision des couleurs, et enfin petit a, synthèse additive d'une lumière colorée. Donc la synthèse additive, c'est quoi? C'est quand vous allez éclairer en fait un objet avec plusieurs lumières, donc par exemple une lumière rouge, une lumière verte, et vous allez créer une nouvelle couleur par superposition en fait de ces longueurs d'onde, de ces couleurs. La superposition des lumières colorées constitue ce qu'on appelle une synthèse additive. C'est parce qu'on va ajouter des lumières entre elles qu'on va en créer en fait une nouvelle sensation pour l'œil. Pour l'œil humain, la lumière colorée peut être synthétisée par la superposition dans de certaines proportions de trois couleurs primaires, en fait trois couleurs qu'on va appeler primaires, et qui sont le rouge, le vert et le bleu. Alors je sais qu'en art plastique au collège, vous avez vu que les trois couleurs primaires, c'était rouge, bleu et jaune. Ben non, en physique, en lumière en tout cas, le jaune n'est pas une couleur primaire, c'est une couleur qu'on appelle secondaire. Et les trois couleurs primaires du coup seront bien le rouge, le vert et le bleu. D'ailleurs, si vous avez fait un petit peu d'SVT depuis, que vous avez observé votre téléphone au microscope, vous avez dû normalement voir que les trois lumières que vous voyez, les trois photophores que vous avez, les trois petits pixels étaient chacun constitués de trois lumières et vous n'avez pas le jaune dedans, vous avez le rouge, le vert et le bleu. Par contre, la superposition en proportion égale, c'est-à-dire que si on met 50-50 de chacune, hein, de deux couleurs primaires, on va du coup produire une lumière, une couleur bien spécifique, qu'on va appeler une couleur secondaire. Ces couleurs secondaires, du coup, sont le magenta, le cyan et le jaune. Pour avoir ces trois couleurs secondaires, il va falloir du coup faire trois mélanges à 50-50, bien de proportion égale, ben, des couleurs primaires que vous connaissez maintenant. Du coup, le rouge et le bleu, si vous le mettez bien en proportion égale, vous allez obtenir du magenta. Si vous prenez du bleu et du vert, vous allez obtenir du cyan. Et si vous prenez du vert et du rouge, vous allez obtenir du coup le jaune. Deux couleurs vont être dites complémentaires. Donc il n'y a pas une qui est complémentaire de... Les deux sont complémentaires entre elles, hein, l'une de l'autre. Si, par synthèse additive, on obtient la lumière blanche. Alors, par exemple, le vert et le magenta sont deux couleurs qu'on dit complémentaires. Si je prends le rouge et le cyan, ces deux couleurs sont dites complémentaires. Si je prends le jaune et le bleu, ces deux couleurs sont dites encore complémentaires. Comment je fais moi pour trouver ces couleurs complémentaires? C'est simple. Je sais que les trois couleurs primaires de la lumière, si je les réajoute entre elles, je réobtiens une sensation de blanc. Ok. Donc si j'ajoute le rouge, le bleu et le vert, je réobtiens du blanc. Sachant que si j'ajoute du rouge et du bleu, j'obtiens du magenta. Bah, si j'ajoute du vert à ce magenta, bah, j'obtiens du blanc. Si je prends du vert et du bleu, j'obtiens du cyan. Bah, si je rajoute du rouge à ce mélange, je réobtiens du blanc. Ok. Et par exemple, si je prends du jaune, qui est constitué de vert et de rouge, bah, si je rajoute du bleu, je réobtiens du blanc. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Voilà comment du coup vous trouvez le complémentaire d'une couleur. Petit b, interaction entre la lumière et les objets. Alors selon leur nature, s'ils sont transparents ou s'ils sont opaques, les objets vont pas interagir de la même manière avec la lumière qui les éclaire. Vous avez plusieurs phénomènes qui peuvent avoir lieu. Si je prends par exemple mon stylo qui est ici, vous avez plusieurs possibilités. Euh, Cet objet par exemple il est opaque. Donc lui il n'a pas d'autre choix que soit d'absorber, soit de diffuser la lumière. Mais par exemple si je prends, je sais pas, j'ai pas un truc un peu transparent, bah non, non pas de... Ah si j'ai la bouteille là. Voilà. Par exemple si je prends cette bouteille là, bah, je vois bien ce qu'il y a à travers, ok, donc du coup vous avez bien un phénomène de transmission qui se passe. En gros, pour un objet, vous avez plusieurs cas de figure qui peuvent s'occasionner. Déjà, si un objet est visible, c'est parce qu'il est éclairé. Donc il reçoit une lumière qu'on dit incidente. En général, c'est la lumière du soleil ou la lumière qui vous éclaire. Elle peut être blanche, elle peut être colorée, cette lumière. Dans tous les cas, cette lumière qui arrive
de prime abord sur l'objet est appelée lumière incidente. Cette lumière, en fait, elle peut être ce qu'on peut dire transmise par l'objet. Ça veut dire que si la lumière qui l'éclaire est dans cette direction et que je vois la lumière du coup traverser l'objet, comme quand vous avez vu ma main à travers la bouteille, vous avez transmission de l'information lumineuse. L'objet en fait est traversé par la lumière traverse l'objet, et ceci sans changement de direction. La diffusion, c'est autre chose. La diffusion, ça veut dire que la lumière qui va éclairer l'objet, par exemple la lumière de mon écran qui éclaire l'objet, va se refléter dans votre œil. Ben, ça s'appelle de la diffusion, c'est-à-dire que l'objet en fait va réémettre avec sa surface la lumière qu'il reçoit. C'est le principe de tout ce qui est bande réfléchissante et tout ce qui est comment dire, gilet jaune, tout ça, tout ce qui est équipement de protection sur la route. Par contre, l'absorption, bah, c'est encore autre chose. L'absorption, en fait, c'est quand la lumière, elle est gardée par l'objet. Elle n'est ni diffusée, ni réémise, ni transmise, ni traversée. Donc en gros, la lumière, bah, elle traverse pas, elle n'est pas réémise, elle est capturée par l'objet. Et cette lumière, du coup, va être transformée en une autre source d'énergie. Ça peut être de la chaleur, ça peut être de l'électricité, ça peut être n'importe quoi. De la chaleur, ça peut être le cas, par exemple, de quand vous allez à la plage bronzer. Ben, la lumière que vous recevez, ben, vous la réémettez pas, vous n'êtes pas brillant. Enfin, il y a une partie qui est réémise, bien sûr, mais pas tout. Et vous n'avez pas non plus transmission de la lumière. La lumière ne vous traverse pas normalement. Enfin, pour celle qui est visible, en tout cas, celle que vous voyez avec l'œil. Et donc, du coup, une grande partie va être transformée sous une autre forme d'énergie qu'on appelle du coup de la chaleur. Et c'est ça qui fait votre sensation de chaud quand vous êtes allongé sur la plage et que vous bronzez. Par contre, dans le cas, par exemple, d'énergie électrique, bah, vous prenez un panneau solaire, par exemple, bah, ce panneau solaire va transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique. Il n'y a pas de réémission, pas totalement, de la lumière incidente, et vous n'avez pas non plus transmission de la lumière incidente. Petit c, synthèse soustractive. Alors, vous connaissez la synthèse additive, maintenant on peut créer des couleurs en mélangeant des lumières, et ça se voit assez facilement. Mais vous avez aussi autre chose qui s'appelle la synthèse soustractive, et qui en fait permet d'une lumière blanche d'arriver à une lumière de couleur bien spécifique, ou d'arriver à une absence de lumière, donc du noir. Ça se passe en fait quand un filtre coloré est placé, alors il manque le P ici dans ma phrase, lorsque le filtre coloré est placé sur le trajet de la lumière. Par exemple, si vous prenez votre lumière je sais pas, de votre lampe de chevet et que vous voulez faire une ambiance rougeâtre dans votre chambre, bah vous mettez un filtre de couleur rouge dessus. Ainsi, vous allez bloquer toutes les longueurs d'onde qui ne correspondent pas à celles du filtre, non pas à celles du rouge, et seul le rouge du coup va s'échapper de votre ampoule ou de votre source de lumière. Pareil avec le bleu, pareil avec le jaune, etc. Donc du coup, vous observez, vous réalisez une synthèse qu'on appelle soustractive. Vous avez plusieurs longueurs d'onde, plusieurs radiations, plusieurs couleurs, et vous allez du coup enlever toutes celles qui ne correspondent pas à votre filtre. Sachant que vous pouvez mettre des filtres de couleurs primaires comme de couleurs secondaires. Un schéma parle mieux en fait que du texte. Regardez le schéma qui est en dessous du coup. Vous voyez que vous avez un filtre de lumière bleue par exemple qui est apposé devant une source de lumière blanche. Comment je sais que c'est une source de lumière blanche? Parce que les trois radiations des couleurs primaires sont présentes, rouge, bleu et vert. Vous mettez du coup un filtre de longueur, enfin de lumière, enfin un filtre bleu, de couleur bleue, devant cette source de lumière blanche. Seule la couleur bleue du coup peut s'échapper, peut traverser, peut être transmise par ce filtre. Donc du coup vous observez une lumière bleue qui s'échappe de votre filtre. Par contre, si je mets un filtre de couleur jaune en bas, bah, vous allez avoir toutes les couleurs qui correspondent, toutes les couleurs qui en synthèse additive donnent du jaune qui vont pouvoir passer. Du coup, vous allez permettre le passage de la lumière rouge, mais aussi de la lumière verte, qui sont tous les deux composants de la lumière jaune. Par contre, si j'appose à la fois le filtre de lumière bleue et le filtre de lumière jaune, et bien à ce moment-là, je n'ai pas de lumière qui en découle. Pourquoi ? Je prends le premier cas, si par exemple ça commence par passer par le filtre de lumière bleue, bah vous avez que du bleu qui en ressort. Mais si vous mettez un filtre de lumière jaune juste à côté, bien la lumière jaune n'étant pas constituée de bleu, le bleu va être arrêté par ce filtre et donc du coup il n'y a plus rien qui passe. Je prends le cas opposé, je prends d'abord le filtre de lumière jaune. Qu'est-ce qui constitue la lumière jaune? Ben, c'est un mélange de même quantité de rouge et de vert.
Donc du coup, seuls les rouges et les verts vont passer de rayon. Et quand vous allez accoler juste derrière un filtre de lumière bleue, bah forcément, le rouge et le vert n'étant pas du bleu, ils sont tous les deux arrêtés par ce filtre et plus rien ne passe. En synthèse soustractive, ce qu'on peut noter, c'est que la superposition de couleurs complémentaires conduit au noir. Dès lors que vous superposez deux couleurs complémentaires, pardon, si vous superposez les trois couleurs complémentaires, vous allez conduire du coup au noir, ce qui correspond à l'absence totale de lumière. Je veux bien que ce soit clair entre nous, le noir n'est pas une couleur, ok? Remarque, c'est ce procédé de synthèse soustractive qui est mis en œuvre lors de mélanges de peinture ou de pigments que vous aviez l'habitude d'utiliser en art plastique au collège. Donc là, comment dire, c'est un schéma que vous pouvez recopier ou prendre tel quel, hein. Quand vous prenez par exemple du cyan et que vous superposez avec un filtre de couleur jaune, bah, le cyan étant fait de vert et de bleu et le jaune étant fait de vert et de rouge, bah, vous allez retrouver du coup le vert qui est la seule couleur en commun qu'ils ont. Donc la seule couleur qui peut traverser à la fois ces deux filtres. Pareil pour le cyan et le magenta, vous allez du coup recréer du bleu. Et pareil pour le rouge avec le magenta et le jaune, vu qu'il est la seule couleur qui est en commun dans la fabrication, entre guillemets, de ces deux couleurs de ces deux couleurs secondaires. Par contre, si vous venez à superposer du cyan, du jaune et du magenta, qui ont tous les trois du coup une couleur qui n'est pas en commun avec les deux autres, bah forcément comment dire, vous allez retirer toutes les lumières de la lumière blanche, tout simplement parce que ben, le vert par exemple n'est pas constitué, n'est pas présent, n'est pas constitutif du magenta, et donc du coup bah, si vous mettez du vert qui est le résultat du cyan et du jaune avec du magenta, bah, ça va arrêter toutes les radiations colorées, et donc vous n'avez plus rien qui passe. Ça c'est normal, c'est ce qu'on appelle du coup des couleurs complémentaires en synthèse soustractive. Mais ça c'est pas programme. Alors du coup, comment on voit ces couleurs? Parce qu'on est quand même dans le grand 2, vision des couleurs, on voit comment on les fait, on voit par deux moyens d'ailleurs comment on les fait, par addition, par soustraction, mais comment notre œil lui arrive à les capter. Bah, il faut savoir que la rétine de notre œil en fait est constituée de deux cellules photoréceptrices qu'on appelle les cônes, ceux qu'on va s'intéresser aujourd'hui, et les bâtonnets, ceux dont on va pas beaucoup parler. Donc il faut savoir que les cônes sont eux responsables de la sensibilité en fait de l'œil vis-à-vis des couleurs. Il y a trois types de cônes, ceux qui sont sensibles au rouge, au vert ou au bleu. Euh, et vous avez du coup les bâtonnets, eux qui sont sensibles à l'intensité en fait de lumière. Donc du coup c'est celui qui va dire si une couleur est bien intense ou celle qui n'est pas intense, ok? C'est celle en fait, c'est cette cellule photoréceptrice qui va donner surtout des nuances de gris lorsque vous avez très très peu de lumière. Du coup, vu que vous avez trois types de cônes et que chacun est sensible à une couleur bien particulière, bah, on parle alors de vision trichromatique. Donc chromatique, c'est une couleur, et vu qu'il y en a trois, rouge, vert, bleu, bah, on parle du coup de vision trichromatique. Bien sûr, pour ceux qui ont une défaillance, un dysfonctionnement, l'absence de fonctionnement ou l'absence de cône d'un ou de plusieurs couleurs, bah, on appelle ça du daltonisme. Et donc du coup, bah, ces personnes-là, vu qu'ils n'ont pas la vision trichromatique opérationnelle, vont avoir du coup ce qu'on appelle bah, une modification de la perception des couleurs. C'est pour ça que par exemple quelqu'un qui, je sais pas, a une absence totale de vision de couleur rouge, bah, du coup cette personne-là ne va pas pouvoir voir les choses pareilles que nous. Un objet rouge, par exemple comme une tomate, va être perçu noir. Un objet, par exemple, je sais pas, magenta, va être perçu bleu. Donc du coup, forcément, les couleurs, il va pas les apprécier pareil. Sachant qu'attention, la dichromie ou la monochromie, euh, donc comment dire, les dysfonctionnements, les noms qu'on donne aux dysfonctionnements, j'appelle pas ça une maladie, parce que bon, c'est juste soit une malformation, soit un dysfonctionnement des cônes. C'est pas une maladie non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, chaque personne va avoir soit un cône qui fonctionne moins bien, soit un cône qui est mal réglé, soit un cône qui est absent en termes de fonctionnement ou de présence. Ok? Donc en fait, il n'y a pas qu'un seul daltonisme, c'est pas seulement des gens qui voient du vert à la place du rouge. Sinon, il y aurait beaucoup plus d'accidents de la route, hein.
Ce sont simplement des personnes en fait qui n'observent pas les couleurs comme une personne dite normale. Donc du coup, il peut y avoir des daltonismes plus ou moins poussés qui peuvent attaquer soit les nuances, soit les couleurs primaires, soit secondaires même. Donc du coup, il y a plein de daltonismes et c'est juste ce qu'on peut dire en fait en commun par rapport à toutes ces personnes-là, c'est qu'elles ont juste une perception des couleurs qui est modifiée par rapport à ce qu'on a dit être normal. Petite couleur perçue. La couleur perçue en fait d'un objet va résulter à la fois de la synthèse additive effectuée par l'œil, provenant soit de la nature de l'objet, soit de la source de lumière qui l'éclaire, soit de l'œil qui l'observe. Il faut savoir du coup qu'un œil normal par rapport à un œil daltonien ou un œil dysfonctionnant n'observera pas un même objet éclairé par la même source de lumière identiquement. A l'inverse, deux yeux qui sont normaux, qui observent un objet qui n'est pas éclairé par la même source de lumière, ne le verront pas pareil. Une tomate, par exemple, qui est éclairée par une lumière blanche, va absorber toutes les radiations qui ne sont pas rouges, et va réémettre seulement la lumière dont elle est constituée, enfin, la lumière qu'elle n'absorbe pas, soit le rouge. Ok, ça veut dire que du coup, arrive dans notre œil une lumière résultant de cette manipulation-là de la tomate, qui va être rouge. Donc la tomate, on la voit rouge. Parce qu'elle ne renvoie que du rouge. Par contre, si je l'éclaire avec une lumière, par exemple, qui est cyan, donc un mélange de vert et de bleu, toutes les longueurs d'onde vont être absorbées. La lumière rouge qui est absente, du coup, la lumière incidente ne va pas être renvoyée, la tomate va apparaître noire. Tout simplement. Donc du coup, encore une fois, ça va dépendre de la source de lumière qui l'éclaire. Mais ça va dépendre aussi de la nature de l'objet. Par exemple, un poivron vert et un poivron rouge, les deux ne sont pas exactement identiques. L'un va renvoyer de la couleur verte, l'autre va renvoyer la couleur rouge. Et donc du coup, si vous prenez deux poivrons, ils ne sont pas forcément identiques en termes de ressenti de couleur. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment les trois caractéristiques qu'on peut dire sur la couleur perçue d'un objet. Un, c'est la nature de l'objet, est-ce que les pigments vont, par synthèse soustractive, nous renvoyer seulement du vert, seulement du rouge, seulement du jaune, etc. Ça va dépendre de la source de lumière qui éclaire l'objet, et ça va dépendre aussi de l'œil de l'observateur. Voilà, j'espère que du coup, ceci vous aura bien plu. C'est la fin de ce cours-ci. Je vous donne du coup deux exercices à faire. Le premier est page 394, numéro 19. Et le deuxième, c'est le 28, page 395. Ceci est déjà marqué sur Pronote, vous pouvez donc du coup faire ces exercices. Et du coup, vendredi, on les corrigera. Semaine prochaine, lundi, on attaquera du coup le nouveau et dernier chapitre de l'année. Oui, on va finir le programme. Qui, du coup... je vous dis rien, vous verrez bien lundi de quoi il s'agit. Dans tous les cas, vendredi, on corrige du coup ce 19, page 394 et ce 28, page 395. Au revoir à tous.